Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Une vidéo virale prétend montrer des terroristes musulmans qui menacent de brûler des églises en France, dont Notre-Dame de Paris. Oui, ces images, les voici. On voit trois hommes cagoulés, habillés de noir, qui nous disent en arabe ceci: si Brahim Aouissaoui n'est pas libéré, la colère de Dieu s'abattra sur votre peuple ici en France. Vos églises seront brûlées avec la permission de Dieu. Et l'on voit qu'une maquette de Notre-Dame est en train de prendre feu. Alors Brahim Aouissaoui, pour rappel, c'est ce terroriste tunisien qui a tué 3 personnes dans la basilique de Nice. C'était en 2020 et qui a écopé en février dernier de la perpétuité incompressible. Alors la vidéo a été publiée le 8 septembre dernier par ce compte pro-Trump et elle a engrangé, vous le voyez depuis, plus de 7 millions de vues. Il s'agit évidemment d'une intox, Anthony, et qui plus est ancienne. Oui, parce qu'un des premiers partages date effectivement du 28 janvier dernier. Les observateurs de France 24 avaient d'ailleurs consacré une vérification de cette séquence à l'époque. Et cette séquence qui a repris de la vigueur donc, ces derniers jours. À l'époque, la vidéo elle est relayée par ce compte, celui d'un ultra-conservateur britannique, Jim Ferguson. Elle est diffusée, nous dit-il, cette vidéo par les militants de HTS. HTS en anglais, HTC en français pour Hayat Tahrir al-Sham. C'est le groupe qui a pris le pouvoir en Syrie en décembre dernier. Et cette publication, elle a généré, regardez, plus de 11 millions de vues depuis sa publication en janvier donc. Et elle a repris, elle est d'ailleurs toujours visible. Alors pourquoi le HTC? Parce que le logo bleu et blanc qui est visible dans la vidéo est censé représenter une affiliation à HTC. Sauf que ces menaces ne sont absolument pas authentiques et ce, à plusieurs égards. D'abord, pour ce qui est de ce fameux logo, eh bien, il est censé avoir copié certains éléments de celui du HTC, mais ce que note le chercheur d'Oxford, Broderick MacDonald, qui est spécialisé dans l'étude des groupes djihadistes en Syrie, qui a été interrogé à l'époque par France 24, eh bien, le résultat est plutôt loin d'être convaincant. Et au-delà de ça, eh bien, ce logo ne ressemble à aucun de ceux des groupes alliés traditionnels à HTC de ces 10 dernières années. Un autre expert, et pas des moindres, fin connaisseur des réseaux djihadistes, notamment en Syrie, et que l'on connaît bien à France 24, Wassim Nasr dénonçait en janvier une mise en scène absurde, ridicule. Plusieurs éléments, selon lui, manquaient de crédibilité. D'abord, la tenue des personnes qui apparaissent à l'écran, la maquette, l'accent égyptien de celui qui parle, et puis aussi le fait que cette vidéo soit partagée dans un canal de diffusion anonyme, différent de ceux utilisés traditionnellement par le groupe HTC. Ça, c'est pour la forme. Pour ce qui est du fond, je vous remets la vidéo. Il faut rappeler que HTC a pris le pouvoir la vidéo est diffusée en janvier. Quelques semaines auparavant, le groupe HTC prend le pouvoir donc en Syrie. Et Wassim Nasr de rappeler très justement que ce groupe cherche à ce moment-là plusieurs choses. D'une part, à prendre ses distances avec le terrorisme, avec le djihadisme, et puis aussi est dans une dynamique de rapprochement vis-à-vis des puissances occidentales et notamment la France. Séquence donc montée de toutes pièces qui n'a absolument rien à voir avec le groupe HTC. Donc. Alors, est-ce qu'on a une idée de qui est à l'origine de ce montage grossier? Alors, c'est très difficile à déterminer. Ce qu'on peut dire néanmoins, au vu de la diffusion de l'intox, c'est qu'on ne peut pas exclure que cette origine soit russe ou pro-russe. Parmi les propagateurs de cette fausse information, on compte un relais identifié de la désinformation russe, Cheibovs, qui est correspondant de la chaîne russe RT, mais au-delà de ça, Russia Today, mais au-delà de ça, plusieurs sites arabophones ont relayé cette fausse information. En voici 2 exemples. Et parmi eux, celui-ci, en l'occurrence, eh bien, a été épinglé dans le passé pour avoir diffusé, relayé justement des campagnes de désinformation, de déstabilisation qui avaient été menées par des comptes pro-russes. Il a repris, par exemple, la fausse vidéo de menace du Hamas en juillet dernier sur la France, à l'occasion, en juillet, pas dernier, 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques. Une fausse vidéo qui avait été attribuée à des sphères pro-russes et qui avait été largement relayé par un relais très identifié pro-Kremlin, aussi Cossack. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, on notera que dans la mise en scène, et j'en terminerai là-dessus, il y avait pas mal de points communs avec la vidéo que je vous ai présentée ce soir. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.